Bonjour à tous, je m'appelle Ilyes, je suis d'origine marocaine et tunisienne et voici mon témoignage. Mon témoignage commence dans une famille musulmane. Mon père est d'origine marocaine et ma mère est d'origine tunisienne. J'ai grandi dans un foyer où j'étais l'aîné de cette belle fratrie. J'ai grandi dans l'amour, dans la joie et dans les petites difficultés qu'on peut tous connaître. J'ai fait mon bout de chemin petit à petit. J'ai pas été dans l'islam parce qu'on me l'a imposé, c'était vraiment un choix. Fur et à mesure de ma vie, j'étais vraiment passionné par l'islam. J'ai voulu vraiment chercher, comprendre, découvrir de moi-même, comprendre surtout. C'était vraiment important pour moi. Mes parents ont toujours été croyants, ils ont toujours été impliqués récemment dans la vie de leur mosquée, dans leur ville. Ils ont œuvré, etc. dans l'islam. Donc vraiment mon enfance, elle a été des plus normales dans un foyer musulman. J'ai eu j'ai des bons parents, des bons frères et sœurs. Et une belle famille. Donc voilà mon enfance. Pour mon témoignage, il a commencé pendant la période de confinement quand il y a eu le Covid. On s'est retrouvés isolés. Pendant cette période-là, j'ai vécu un choc et ce choc-là a fait que je me suis senti un peu seul. Malgré que j'avais ma famille, etc. Mais plus seul dans l'incompréhension. On ne comprenait pas autour de moi. Et je me suis dit si on ne me comprend pas, je vais me réfugier auprès de Dieu. Je vais encore plus me rapprocher de Dieu et lui va me comprendre, lui va pouvoir me soulager. Je me suis dit ça tombe bien, confinement, mois du Ramadan. Je vais vraiment œuvrer, je vais vraiment chercher dans mon cœur la solution. Et auprès de Dieu surtout, parce qu'il n'y a que lui qui pourra vraiment me comprendre. Le confinement se met en place, les mois avancent, le Ramadan arrive et je me dis je vais encore plus lire le Coran, plus apprendre de ma religion, encore plus me rapprocher. Parce que peu importe d'où viennent mes parents, ce qu'ils font dans leur vie, ce qu'ils servent dans leur mosquée, c'était pas ce qui m'importait, je voulais vraiment comprendre par moi-même. Donc et pas me calquer sur la foi des gens qui est autour de moi, mais vraiment comprendre ma foi. Donc confinement, Ramadan, premier jour du Ramadan arrive et je me mets sur mon tapis de prière, faire ma prière et je commence à pleurer. Et en fait je m'effondre en larmes. Et intérieurement je ressens et si l'islam c'était pas la vérité. Et cette phrase-là elle m'a détruite. Elle m'a détruite parce que moi qui était passionné, qui est passionné de Dieu, moi qui savais où j'allais, pourquoi j'allais, en voulant plus découvrir ma foi, je ressens ça et je me suis dit pas possible, ce doute-là il peut pas exister dans mon cœur et je vous raconte ça vraiment sans jugement, sans vouloir montrer une différence en étant je pointe du doigt etc. C'est vraiment pas mon but là, c'est vraiment pour vous raconter mon histoire et mon parcours. Quand j'ai ressenti cette phrase-là, c'était une grande peine et je me suis vraiment effondré en larmes. Je me suis forcé à finir ma prière et je suis parti dans ma chambre et là il y a une grosse remise en question. Je me suis dit je peux pas entendre ça, je peux pas vivre ça et j'ai commencé à faire beaucoup d'invocations, j'ai beaucoup cherché pour que ça disparaisse tout simplement. Et les mois passent, les jours passent et ce phénomène il se reproduit encore et encore. À chaque prière je repasse par cette case là où je m'effondre. Autour de moi on peut me dire voilà ton cœur il est en repentance, t'es en train de te repentir. Et je savais que ma vie elle était pas des plus saines, mais je me sentais pas dans un sentiment de repentance. Je sentais pas que c'était de la repentance que j'étais en train de vivre. Je sentais pas que j'étais en train de me repentir tout simplement. Et du coup je me suis beaucoup posé de questions. Et là j'ai commencé à encore plus méditer le Coran. Tout simplement, la journée, je l'écoutais en audio dans mes oreilles. Et après le soir je relisais les passages et j'apprenais plus et je cherchais plus à comprendre. Les mois passent et les fils. Et je vois que ça part pas. Donc je me dis j'ai prié, j'ai fait cette part de spirituel, je vais encore plus chercher. Et je vais aller comparer tout simplement parce que l'islam nous l'interdit pas. Justement, dans les piliers de la foi, les piliers de l'islam, les piliers de la foi, on nous dit de croire aux livres qui ont été envoyés avant le Coran. Donc je vais y aller, je vais y croire et je vais lire et je vais comprendre. Parce que dans le Coran, on nous dit que on ne parle pas que la Bible c'est falsifié. On nous dit juste que les gens du livre ont une mauvaise interprétation. Et du coup, je me dis, je vais aller faire cette interprétation moi-même, en fait. Je vais la trouver et je vais la comprendre. Et en fait, quand je commence à faire mes recherches, à chercher, je tombe sur quelque chose où on n'avait pas parlé comme ça. Je commence à voir une facette de Jésus qui est pas la même que dans le Coran. Alors que dans le Coran, c'est un grand prophète. On parle de lui beaucoup et très bien. Et je me dis, mais ce Jésus-là, c'est pas le même. Je comprends pas. Donc on parle d'un Jésus dans la Bible où quand je lis, je vais dans les évangiles. Déjà je vois que dans l'Ancien Testament on nous prophétise un sauveur. Et après dans le Nouveau Testament je vois que ce sauveur est là. Jésus est là. Il est là en tant que Messie, en tant qu'envoyé de Dieu, en tant que fils de Dieu. La Bible le dit et je me dis ok. Donc là on dit qu'il est fils de Dieu. On parle pas de fils de Dieu par charnel. On parle vraiment du côté spirituel. Parce qu'il a mis son esprit en Marie. Ok, je comprends. Donc il n'y a rien de charnel, etc. C'est sûr qu'humainement,
charnellement, Dieu peut pas avoir d'enfant. Il peut pas faire ces choses-là. Donc je commence à comprendre. Et là, je me dis, ok, ce Jésus-là, il dit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est la représentation de Dieu sur terre, qu'il est là pour partager l'amour et qu'il, lui, il nous donne que 2 commandements, s'aimer les uns les autres et aimer Dieu plus que tout. Ok. Donc je commence à chercher et là, je commence à comparer. Et je vous mens pas que cette comparaison-là, au début, elle est juste dans le but de me prouver à moi-même que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, que Jésus n'est pas le ce Messie-là. Et je me dis, la Bible dit que c'est le Sauveur, c'est notre Sauveur et Seigneur. Et en fait, moi, je me dis, je vais prouver que c'est pas le Sauveur ni le Seigneur. Et je suis vraiment dans cet esprit de comparaison. Donc là, s'entament des grosses recherches théologiques. Je passe des nuits blanches à méditer, à chercher, à comparer. Et en fait, je m'arrête plus à ce qu'on me dit. Et j'aurais pu m'arrêter à aller voir un imam et lui poser mes questions. Et je me suis dit, les réponses qu'il va me donner, je vais les trouver moi-même. Je vais pas me calquer encore une fois sur la foi de quelqu'un. Je vais vraiment faire ma propre expérience et bâtir ça de bout en bout. Mes recherches passent, elles défilent. Comme je vous dis, je tombe sur des comparaisons d'un Dieu qui a envoyé son Fils dans la Bible et d'un Dieu qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas ce Fils-là dans le Coran. Les recherches passent, les jours passent et en fait, il s'écoule plusieurs mois. Et en fait, au fil de ces recherches-là, je tombe sur une conclusion à force de me dire, en fait, Seigneur, je te connais pas. Je te connais pas, on est en plein mois du Ramadan. Et au bout de ces jours-là, je me dis, mais attends, il y a un problème. Il y a un problème, j'ai pratiqué l'islam comme un passionné, j'y étais à fond, j'étais beaucoup dans le savoir. J'avais un peu des difficultés à pratiquer, mais j'étais vraiment dans le savoir et j'aimais Dieu plus que tout, en fait, de tout mon cœur. Et j'étais calé sur plein de sujets. Et franchement, ce qui m'a beaucoup détruit, c'est de voir que au bout du chemin, la conclusion, c'est que je connais pas Dieu, en fait. J'ai beau avoir 20 ans et c'est jeune, mais quand on a Dieu dans notre cœur à 100% et à fond, c'est plus une question d'âge, c'est plus une question d'expérience. Dieu peut nous faire grandir beaucoup plus vite qu'un homme qui a vécu plein de choses dans toute sa longue vie. Et en fait, je commence à me dire, mais en fait, Dieu, je te connais pas. Je te connais pas. Et la conclusion que je fais de ça, c'est simplement, pendant une de mes prières, je dis, Seigneur, révèle-toi à moi d'une manière où je ne douterai plus jamais de ma vie. Et je te promets que si tu le fais, je te dévorerai ma vie entière. Mais fais-le vraiment d'une manière où je sais que c'est toi. Et en fait, pendant cette prière-là, il s'est rien passé. Pas vous mentir, il s'est rien passé. Sauf qu'elle a duré 5 mois. Et pendant 5 mois, donc le Ramadan c'est fini. Et pendant 5 mois, j'ai prié comme ça. Et je priais comme ça. Et je priais pas comme ça de temps en temps. Je priais comme ça matin, midi, soir. Et je faisais des nuits de réflexion sur ça. Je faisais mes 5 prières obligatoires et mes sujets de prière, c'était ça. Je faisais des doras et c'était ça. Et franchement, c'était compliqué. C'était compliqué parce que je vivais pour ça. Je vivais pour avoir cette révélation-là de Dieu. Et un jour, des amis à moi, qui m'avaient déjà invité dans une église évangélique, protestante, etc., dans une église, pour que je découvre leur foi. J'y suis allé. Je suis allé et ça m'avait rien fait. Faut m'en pas. Et j'étais plus en train de faire des invocations pour que rien rentre dans mon cœur pour me protéger. Et ça m'avait absolument rien fait. Mais je me suis dit, ah, ça fait un peu gospel américain, comme on voit à la télé. Alléluia, tout ça. Et je me suis dit, c'est beau. C'est beau de voir les gens aimer leur foi, aimer Dieu, pratiquer leur foi à fond. Ça m'avait rien fait. Et là, on me propose de venir à une réunion prière où il y a plein d'amis à moi, des connaissances. Et je dis, vas-y, j'y vais. Comme ça va me permettre de les revoir, de parler avec eux, d'échanger. Et j'avais vraiment aucune arrière-pensée. J'y allais vraiment pas dans le but de... Parce que je savais que là-bas, j'allais rien trouver. J'avais rien trouvé. Et j'y vais. La réunion prière commence. Et moi, je dis à mes potes, je me mets dans mon coin. Je m'assois sur une chaise et prévenez-moi quand vous avez fini. Et je vous attends comme ça. Après, on va manger un bout, tout ça, nanana. Et le nanana, il s'est transformé en quelque chose d'incroyable. Parce qu'en fait, le pasteur, et il est venu, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi humble que lui. C'est beaucoup rabaissé, beaucoup humilié. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir un homme de Dieu en face de moi. Quelqu'un de simple, quelqu'un d'unique, quelqu'un dans l'amour à 100%. Et il priait pour tout le monde. Il disait des choses sur la vie de ces gens-là, alors que ces gens-là, c'était la première fois que je les voyais, c'est la première fois que ces gens-là se voyaient. Et à un moment, il fait un appel et il dit, est-ce qu'ici, il y a quelqu'un, ses ancêtres sont d'origine arabe, maghrébine. Moi, je me dis, ah, il y a un pote à moi, peut-être qu'il a des ancêtres. Et je savais pas, ou une personne qui est un ami à moi ou une de ces personnes-là qui est dans la salle. Il repose la question. Personne répond. Il repose la question. Et là, tout le monde me regarde. Et me sourit. Et il y avait que moi, en fait. Il y avait que moi, donc je lui dis que c'est moi. Il s'approche de moi. Il me dit, toi, t'es passionné par Dieu. Tu cherches Dieu et tu vas trouver Dieu. Tu cherches la paix et tu vas trouver la paix. Et quand il dit ça, ça sonne comme une évidence dans mon cœur, mais je me braque. Il me dit, est-ce que je peux prier pour toi? Je lui dis non. Et vous allez voir que tout le long de ce témoignage, j'ai un cœur de pierre. Un cœur de pierre, j'étais très fermé. La réunion prière continue. Dans cette réunion prière-là, il refait un autre appel en disant est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui médite autre chose que la parole de Dieu qui est dans la Bible? Et il faut savoir que je pense qu'avec une seule personne dans la pièce qui était en train de comparer la Bible, le Coran, Ancien, Nouveau Testament. Et en fait, les gens s'éloignaient, s'égaraient sur le sujet. Ils disaient peut-être faire du yoga, de la méditation, etc. Ils disaient non, c'est pas grave. La personne s'est reconnue et Dieu te dit, aujourd'hui, je suis ton Dieu
je me suis révélé à toi. Arrête de comparer, ma parole n'est que dans la Bible. Et je savais que c'était pour moi. Et encore une fois, cœur de pierre, j'ai rien dit. La réunion prière se termine. Et il dit que si j'ai envie de parler avec lui, je peux. Donc je m'isole avec lui. Je parle avec lui. Et là, je vous mens pas, j'y vais pour régler mes comptes. J'y vais en lui disant, je comprends pas pourquoi t'as dit ça, pourquoi t'as dit que j'étais passionné de Dieu, pourquoi t'as dit ci, pourquoi. Commence à me dire, écoute, moi je me présente, je suis pasteur. Et je te mens pas que ce que je t'ai dit, moi-même, je ne sais pas pourquoi je te l'ai dit. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tu as le Saint-Esprit qui vit en toi, tu as une partie de Dieu qui vit en toi. Et cette partie de Dieu-là, Dieu te pousse à faire des choses, à dire des choses. Toi, tu sais pas forcément pourquoi tu le dis. Et il m'a dit, là, ce que je t'ai dit ce soir, c'est entre toi et Dieu. Il n'y a que toi et Dieu qui sait pourquoi je t'ai dit ces choses-là. Et là, je commence à me dire, c'est pas possible, il peut pas me dire ça. C'est sorti de sa bouche, il faut qu'il me l'explique. On parle, et il me dit, en tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que tu connais pas Jésus. Je lui dis, moi, je connais pas Jésus. Et je commence à lui faire la biographie de Jésus dans l'islam. Et je lui dis, Jésus, ça peut pas être le Fils de Dieu, parce que c'est Issa ben Myriam, et c'est ça. Dans le Coran, on nous dit qu'il est renforcé du Saint-Esprit, et tout, et nanani, nanana. Et pour comprendre qui était le Saint-Esprit, j'ai dû aller dans la Bible, et pousser encore plus mes recherches théologiques. Et je lui dis que, franchement, j'ai vraiment été loin, loin, loin. Et il me regarde en souriant, j'ai parlé pendant 15 minutes, sans m'arrêter sur qui était Jésus dans l'islam. Et il m'a regardé en souriant, il m'a dit, tu connais beaucoup de choses, mais tu connais pas Jésus. Et je lui dis, explique-moi alors pour toi qui est ce Jésus. Et il commence à m'expliquer. Jésus, c'est notre Seigneur et Sauveur. Il est mort à la croix et ressuscité pour nos péchés. Il a vaincu la mort et grâce à lui, on a la vie éternelle. Et c'est lui le chemin, la vie et la vérité. Et quand il commence à me raconter ce Jésus-là, je le regarde dans les yeux, je lui dis, écoute, si ce Jésus-là, c'est Jésus, moi je le connais pas alors. Pour moi, c'est pas le même Jésus. Et dit d'accord, on continue de parler. Et là, il commence à me dévoiler plein de choses sur ma vie privée. Beaucoup de choses sur ma vie privée, sur ma famille, sur mon entourage. Et je commence à me poser beaucoup de questions. Mais dans mon cœur, puissamment, ça résonne. Ce qu'il est en train de me dire, il peut le dire à n'importe qui. Ce qu'il est en train de me dire, il peut le dire à d'autres personnes. Et à un moment, il me regarde et il me dit... je vous épargne plein de détails de la conversation parce qu'elle a duré 1 heure. À un moment, il me regarde dans les yeux et il me dit, tu sais, le Saint-Esprit me met quelque chose à cœur. Est-ce que je peux te le partager? Je lui dis oui. Il me dit, Dieu est en train de me dire que... En tout cas, je te vois dans le noir, en train de prier. Et tu dis à Dieu, révèle-toi à moi d'une manière où je ne douterai plus jamais de ma vie. Et je te promets que si tu le fais, je te dévorerai ma vie entière. Est-ce que tu as fait cette promesse-là à Dieu? Là, je vous mens pas, je me suis juste effondré en larmes. Parce qu'il a utilisé ses propres mots tout le long de la conversation, pendant 1 heure de conversation. Et à la fin de cette conversation-là, il a utilisé mes propres mots, ma propre prière que j'avais gardée secrète pendant 5 mois. 5 mois de prière. Et Dieu envoie un homme qui vient de Suisse pour me dire « Tu as dit ça à Dieu ». Et là, tout a pris sens. Et il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit « Je comprends ta douleur ». Et c'est la première fois que quelqu'un me dit ça et que je ressens vraiment que la personne en face de moi me comprend. Il m'a dit « Je comprends tes peines. Je comprends la lourdeur que tu as dans le cœur. Je comprends ta tristesse. Mais Dieu, lui, peut tout enlever. Est-ce que je peux prier pour toi ?» Et je lui ai encore dit non. Il m'a proposé maintes et maintes fois et je lui ai encore dit non, que j'étais pas... Ça m'intéressait pas, que ça me ressemblait pas, que c'était pas moi et que je voulais pas. Je suis rentré chez moi. J'ai pas dormi pendant plusieurs jours. Et au bout de 2 semaines, je l'ai rappelé. J'ai pris son contact. Je l'ai appelé, je lui ai dit que je voulais accepter Jésus. Que je voulais en connaître plus sur ce Jésus-là et savoir qui il était réellement. De là, j'ai fait une prière avec lui au téléphone. Il m'a dit, répète juste après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi pour les jours, les années, ma vie que j'ai passé loin de toi. Pardonne-moi de mes péchés. Je veux renaître de nouveau avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand il m'a dit ça, quand j'ai répété ça, je lui ai dit, c'est tout. Il m'a dit, oui, c'est tout. Et je lui ai dit, ça y est, je suis chrétien et c'est tout. Ouais, c'est fini. Et de là, je suis parti dans mon église. Dans l'église qui est la mienne actuellement. Je suis parti voir le pasteur, mon pasteur maintenant, et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, on s'était déjà croisés 2-3 fois, et ça y est, quoi, je voulais devenir chrétien. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. 2 mois après cette rencontre avec Christ, je me suis baptisé. Et voici mon histoire, voici mon témoignage sur comment j'ai rencontré Christ. Mais mon témoignage ne s'arrête pas
seulement ma rencontre avec Christ, parce que c'est une question que vous devez vous poser. Je viens d'une famille musulmane, comment ça s'est passé? Moi, dans ma situation, j'ai choisi de garder le secret. Pendant 1 an, j'ai pas parlé de ça avec mes parents. De toi, pardonne-moi de mes péchés. Je veux renaître de nouveau avec toi dans le nom de Jésus-Christ, amen. Et quand il m'a dit ça, quand j'ai répété ça, je lui ai dit c'est tout. Il m'a dit oui, c'est tout. Et je lui ai dit ça y est, je suis chrétien et c'est tout. Ouais, c'est fini. Et de là, je suis parti dans mon église, dans l'église qui est la mienne actuellement. Je suis parti voir le pasteur, mon pasteur maintenant, et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit on s'était déjà croisés 2-3 fois, et ça y est quoi, je voulais devenir chrétien. Il m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. 2 mois après cette rencontre avec Christ, je me suis baptisé. Et voici mon histoire, voici mon témoignage sur comment j'ai rencontré Christ. Mais mon témoignage ne s'arrête pas à seulement ma rencontre avec Christ, parce que c'est une question que vous devez vous poser. Je viens d'une famille musulmane, comment ça s'est passé? Moi, dans ma situation, j'ai choisi de garder le secret. Pendant 1 an, j'ai pas parlé de ça avec mes parents, mais je m'en cachais pas spécialement. Pourquoi? Parce que je pense que au fond de moi, j'ai beaucoup sondé mon cœur. À l'heure actuelle, avec du recul, je pense que j'étais pas prêt et que Dieu avait besoin d'un temps de préparation. J'étais pas prêt parce que je pense que j'avais besoin de m'affirmer encore, de m'affirmer, de comprendre encore vraiment qui était Dieu, la relation que j'ai avec Dieu aujourd'hui. Parce que Dieu n'est pas une religion, il est vraiment une relation. Et je l'ai compris maintenant, avec tout ce temps-là de recul, que je suis vraiment rentré dans une relation avec Dieu, que c'est vraiment un cœur à cœur, que c'est vraiment une relation un père et son enfant, et que c'est plus une question de rite, de coutume, de religion. Et je pense que j'avais besoin vraiment de le comprendre, d'être vraiment transformé par Dieu avant de pouvoir l'annoncer à ma famille. Ce qui s'est passé, c'est que je priais beaucoup. Le jour de mon baptême, j'étais tout rempli de zèle, tout feu, tout flamme, tout content, tout dans la joie. Je voulais aller leur dire et j'ai vraiment senti le Seigneur qui me disait attends. Et dans mon cœur, ce attends-là commençait à s'installer. Et au fond de moi, je sentais que c'était attends. Et en fait, ce temps-là, ça s'est transformé en un temps de formation, un temps où Dieu m'a formé, m'a appris plein de choses et a fait le chrétien dont je suis aujourd'hui. Pendant ces 1 an-là, j'ai rencontré beaucoup de gens, parlé avec beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup aidé dans ma foi, qui m'ont beaucoup soutenu. Et le Seigneur m'a mis à cœur de faire le jeûne d'Esther avec la personne qui partage mes jours, ma vie. Et en fait, quand le Seigneur m'a mis à cœur de faire le jeûne d'Esther, donc c'est un jeûne qui consiste à jeûner 3 jours et 3 nuits, donc à sec, pas manger, pas boire. Et en fait, Esther, dans la Bible, c'est une femme qui, pour vous faire court, qui était mariée avec un roi, et ce roi-là avait ordonné que tous les Juifs devaient mourir. Donc son oncle est venu la voir, cette Esther-là, et il lui a dit, il faut que tu le dises au roi que tu es juive, et ça va nous laisser une chance de pouvoir survivre. Et elle a jeûné pendant 3 jours et 3 nuits pour annoncer sa vraie identité à son mari. Elle l'a fait et son mari a décidé de l'épargner, d'épargner tout son peuple. Et je me suis dit, c'est ça que je dois faire. Donc j'ai jeûné pendant 3 jours et 3 nuits. Pendant 3 jours, j'ai rien mangé. Je vous mens pas que s'endormir le ventre vide, on comprend vraiment ce que ça fait. J'étais habitué à jeûner dans mes journées, à manger le soir, mais là, s'endormir le ventre vide, j'ai compris ce que ça faisait, je comprenais encore plus les gens dans le besoin et c'est vraiment un temps qui m'a rapproché encore plus de Dieu. Dans le sens où ça m'a vraiment édifié. J'ai passé des temps où je priais différemment, où je priais avec plus d'intensité, où des sujets de prière venaient. J'ai passé des nuits dans la prière et sans m'arrêter. Et c'est des temps de prière qui ont été inoubliables et qui m'ont transformé. Et au bout de ces 3 jours-là, j'ai eu à cœur, en fait, j'ai vraiment vu comment je devais l'annoncer à mes parents. Et la manière dont je voulais, moi, l'annoncer à mes parents, c'était totalement différent de ce que j'allais faire de base. Moi, je voulais aller voir ma famille et leur dire, voilà, c'est qui je suis maintenant et j'en suis désolé. J'étais peut-être pas prêt. Dieu m'avait dit, attends. Je vous le dis maintenant et voilà qui je suis. Et en fait, non, c'était dans l'amour que je devais le faire. Cet amour-là que je connaissais, que je pratiquais autour de moi, que je voyais dans la Bible, que je voyais en Jésus. Cet amour-là, j'allais même pas la témoigner pour pouvoir dire qui j'étais. Et c'est une vraie claque que Dieu m'a mis. Il m'a bien raisonné. J'avais besoin de passer par ce temps de jeûne et de prière. Donc je suis parti voir mes parents. Il faut savoir qu'avant d'aller les voir, pendant cette année-là où j'ai décidé de pas parler, parce que je me suis dit du jour au lendemain, je vais le dire à ma famille, je vais perdre tous mes proches. Et j'étais pas spécialement prêt à le faire. J'étais pas spécialement prêt à perdre tout ce qui m'entourait. Et Dieu avait besoin de me former, de me forger, comme je vous l'ai dit. Et pendant cette année-là de préparation, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé
où j'ai passé des temps de prière par rapport à mon père, à la relation que j'avais avec lui, que je voulais qu'on soit plus proche et que Dieu lui parle. Et pendant 2 semaines, j'ai vraiment prié dans ce sens-là. Et quand j'ai prié dans ce sens-là, mon père a reçu une lettre dans sa boîte aux lettres de l'adresse de chez mes parents qui lui était destinée et qui parlait que de Jésus. Qui parlait de qui était Jésus, qui parlait de ce que pouvait faire Jésus dans sa vie. Et avec la même prière que moi j'ai faite, cette prière qu'on dit de foi, de salut. Cette lettre-là, il l'a reçue quand je suis retourné dans mon foyer le week-end. J'ai vu cette lettre-là et j'ai su instantanément que c'était la réponse à mes prières. J'ai dit à Dieu, révèle-toi, 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 montre-moi que tu es au contrôle. Tu me dis, attends, révèle-toi, montre-moi que tu es au contrôle de la situation, je t'en supplie. Et c'est ce qu'il a fait en m'envoyant ce courrier-là. Parce que ce courrier-là, moi je me suis dit, c'est peut-être un évangéliste, quelqu'un qui aime partager la bonne nouvelle, qui aime partager la parole, qui l'a mis dans toutes les boîtes aux lettres de ma rue. Sauf que j'ai demandé à ma famille de me montrer cette enveloppe dans laquelle le courrier était. Et dans cette enveloppe-là, sur l'enveloppe, il y avait écrit le nom et le prénom de mon père et l'adresse. Sauf que c'est un lieu où on vient d'habiter récemment, on n'est pas enregistré dans les pages jaunes ou quoi que ce soit. Et la lettre était signée d'un prénom qui est inconnu dans ma famille. Donc on se demandait d'où pouvait venir cette lettre-là. Et il n'y a toujours eu aucune explication encore à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui. Donc il s'est passé ça, et il s'est passé autre chose aussi qui m'a beaucoup marqué. Il y a une expérience qui m'a beaucoup chamboulé. Et c'est en fait, un soir je dormais. Je me suis endormi comme tous les soirs, normalement. Et je me suis réveillé, j'étais dans le noir total. Et en face de moi, il y avait un escalier en lumière, avec 3 marches, mais normalement il en fallait 5. Je voyais qu'il y avait un trou. Et devant ces escaliers-là, au bout de ces escaliers-là, il y avait une porte immense, avec des bordures en or, etc., des gravures. Je me dis, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir monter les marches, il manque 2 marches. Je monte la première, la deuxième, la troisième. Et je vois que c'est des marches qui sont en lumière et qu'il manque ces 2 marches-là au milieu. Et je me dis, mais ces marches-là, ils manquent, ils sont pas là. Parce que ma marche avec Dieu, elle n'est pas finie. Et je me dis, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir ouvrir cette porte-là. Là, la porte, elle s'ouvre toute seule. Il y a une main qui vient et qui m'attrape. Et qui me tire à l'intérieur. Et là, d'un coup, c'est lumineux. Et je suis aveuglé par la lumière. Et là, je vois un ciel bleu d'une beauté incroyable. Des oiseaux dans le ciel que j'avais pas vu. Jamais vu. Des bâtiments en or tout simples, mais incroyablement beaux. Des grands champs avec des gens qui moissonnaient dedans. Et qui était en train de rigoler aux éclats. Et là, en fait, je comprends tout de suite. Je comprends tout de suite et je me dis, waouh, je suis au paradis. Et à ce moment-là, je suis rempli de joie. Et je croyais que j'étais mort, en fait, que j'étais décédé. Et je me suis dit, ça y est, c'est aujourd'hui, ça y est, je suis au ciel. Et par réflexe, je regarde à côté de moi, la personne qui m'a tiré. Et là, je vois un homme immense. Tellement grand que j'arrive même pas à voir sa tête. Et où je pense que c'était son visage, c'était juste lumineux. Et je vois une grande tunique blanche. Et là, je comprends que c'était Jésus. Parce que c'était lui le chemin qui m'avait amené jusqu'ici, qui m'avait tiré. Par réflexe, je sais pas pourquoi, mais je me suis retourné. Je me suis retourné de où je venais dans cette pièce-là qui était noire. Et là, je vois toute ma famille. Et là, je peux vous dire que je suis tombé à genoux et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps comme un enfant. Et je dis, Seigneur, j'avais une beauté incroyable. Des oiseaux dans le ciel que j'avais pas vu, jamais vu. Des bâtiments en or tout simples, mais incroyablement beaux. Des grands champs avec des gens qui moissonnaient dedans. Et qui était en train de rigoler aux éclats. Et là, en fait, je comprends tout de suite. Je comprends tout de suite et je me dis, waouh, je suis au paradis. Et à ce moment-là, je suis rempli de joie. Et je croyais que j'étais mort, en fait, que j'étais décédé. Et je me suis dit, ça y est, c'est aujourd'hui, ça y est, je suis au ciel. Et par réflexe, je regarde à côté de moi, la personne qui m'a tiré. Et là, je vois un homme immense. Tellement grand que j'arrive même pas à voir sa tête. Et où je pense que c'était son visage, c'était juste lumineux. Et je vois une grande tunique blanche. Et là, je comprends que c'était Jésus. Parce que c'était lui le chemin qui m'avait amené jusqu'ici, qui m'avait tiré. Par réflexe, je sais pas pourquoi, mais je me suis retourné. Je me suis retourné de où je venais dans cette pièce-là qui était noire. Et là, je vois toute ma famille. Et là, je peux vous dire que je suis tombé à genoux et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps comme un enfant. Et je dis, Seigneur, révèle-toi à ma famille comme tu l'as fait pour moi. Montre-leur que c'est toi le chemin. Montre-leur qu'il y a une différence. La personne que tu es dans la Bible et la personne qu'on m'a dit que tu étais avant, que j'ai lu que tu étais avant, que les gens croient à l'extérieur que tu es. Peu importe leur croyance, fais pas qui tu es vraiment. Montre à ma famille qui tu es vraiment. Montre-leur ta vraie personne. Montre-leur que c'est toi le chemin, la vie et la vérité. Montre-leur que c'est toi qui nous amènes ici. Et je commence mais vraiment à suffoquer, à pleurer. Et là, Jésus me regarde dans les yeux, il me regarde et il me dit d'accord. Jésus me regarde et il me dit d'accord. Et quand il me dit d'accord, c'est comme un calme qui traverse une tempête. Et d'un coup, tout s'est calmé. Mon cœur, il a arrêté de s'emballer, les larmes ont séché. Et là, d'un coup, mes parents se retrouvent avec moi devant ce paradis, devant le paradis. Mais d'un coup, il y a une vitre qui s'est installée. Comme un parc d'attractions, on n'a pas accès. J'avais vraiment cette vision-là.
de cette chose, de cette situation. Et je comprends qu'en fait, c'est parce que Jésus n'était pas encore installé entièrement dans leur vie. Il y avait encore ce frein-là. Et je leur dis instantanément, vous avez vu, c'est Jésus qui nous a ramenés ici, c'est lui le chemin pour venir jusqu'ici, vous avez vu et tout, nanana. Vous vous rendez compte, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Oh, vraiment, gloire à Dieu, merci Jésus, parce qu'il nous a amenés jusqu'ici. Et à ce moment-là, en fait, je vois qu'il y a leur visage change, deviennent tout pâles, et ils me disent, pourquoi tu nous dis c'est Jésus qui nous a amenés ici? Tu dis n'importe quoi. Et là, mon cœur, il serre. Et je dis, vous allez voir, je vais vous montrer que c'était Jésus qui nous a ramenés jusqu'ici. C'est lui le chemin. Je me retourne, j'ouvre une porte, j'arrive dans une ville et je crie de tout mon cœur à plein poumon. Jésus t'es où, Jésus t'es où, Jésus t'es où. Et là il y a une voiture qui s'arrête, et à l'arrière il y a une porte qui s'ouvre. Porte qui s'ouvre, la fenêtre qui se baisse, et il y a Jésus qui est là. Et pareil, je suis en train de me plaindre. Je dis, Seigneur, tu les as amenés là, je sais, je t'en remercie. Mais montre-leur, je t'en supplie que c'est toi. Et je commence à parler, à avoir les larmes. Et il me redit d'accord. Et c'est comme un calme qui traverse la tempête encore une fois. Il me tend 7 contrats de travail. Et chez moi, dans ma famille au total, on est 7. Et il me regarde et il me dit, j'ai fait ma part. Là, je prends les contrats, je pars en courant et je me réveille. Et là, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai compris que Dieu allait faire sa part. Et que ça dépendait plus de moi. J'ai reçu une paix par rapport à ma famille. Et j'ai su que c'était pas à moi de me battre. Qu'il allait faire sa part. Que j'avais juste à prier. Donc là, je vous ai raconté tout ce qui s'est passé d'extraordinaire. Et j'en remercie le Seigneur parce que c'est vraiment beau ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai eu à cœur de faire le jeûne d'Esther. J'ai fait ces 3 jours-là. J'ai raconté à mes parents tout ce que je viens de vous dire, les miracles que j'ai vus. J'ai raconté toute l'histoire de ma conversion, comment j'ai rencontré Christ, ces miracles-là. Et mes parents, je leur ai demandé juste de m'écouter jusqu'à la fin. Et je leur remercie. Je dirai jamais assez merci au Seigneur parce que c'est ce qui s'est passé. Et je vous mens pas, je savais la réaction. Je savais et je la comprends à 100% la réaction de mes parents. Et ma mère s'est levée et elle m'a dit je le savais. Et j'ai vu la peine qu'elle avait, ça m'a fait beaucoup de mal. Parce que c'est pas de la peine que je voulais donner à mes parents, malgré que je savais le résultat que ça allait être. Mon père il s'est levé, il m'a dit simplement sors de chez moi, tant que tu seras cette personne-là, j'ai plus envie de te voir. T'es plus mon enfant. Donc j'ai pris mes affaires, je suis parti. Et je ne vous mens pas que c'était très compliqué. J'étais en larmes. Que j'ai prié, j'ai crié à Dieu. Je me suis endormi, j'ai dit Seigneur, la paix que toi t'as eue quand t'es monté à la croix. Quand on t'a crucifié, quand on t'a maltraité, on t'a battu à mort, on t'a humilié, t'as regardé le monde entier. Et t'as dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand t'as eu cette paix, Seigneur, je vais avoir la même. Je vais avoir la même. Je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais au travail comme s'il n'y avait rien. J'ai reçu vraiment cette paix-là. Et cette paix-là, il y a une compassion par rapport à la réaction de ma famille. Et au fur et à mesure, j'ai pu avoir 2-3 contacts avec mes parents. Avoir des contacts avec mes parents et ils m'expliquaient que au-delà de la situation que je sois devenu chrétien, c'est tout le comportement qu'il y a eu derrière, le fait que j'ai caché pendant 1 an, etc. Et j'ai compris en fait. Simplement, j'ai compris. Je m'en excuse et je me suis déjà excusé. Et si j'ai passé 1 an comme ça, faut aussi voir les choses d'une autre manière. Être jeune dans sa vie et plus avoir de contact avec ses parents, plus avec de contact avec ses frères et sœurs, c'est quelque chose que je voulais pas vivre. Et je l'ai vécu pour la gloire de Dieu. Et si je l'ai vécu, si Dieu a permis que je le vive, c'est pour une raison. Et je reçois ça sur mes épaules et je marche. Je fais mon chemin avec ça et je suis dans la paix. Mais en tout cas, je comprends. Je comprends vraiment la réaction de mes parents. Je comprends vraiment leur réaction. Et je serai patient et j'attendrai. Donc voici mon parcours, voici mon histoire. Voici pourquoi je suis passé. J'étais vraiment accroché et passionné dans ma foi et Dieu est venu tout faire à son image. J'étais à fond dans ce que je faisais, j'étais passionné. Et Dieu en a décidé autrement. Moi qui voulais partager la parole, partager l'islam, partager tout mon savoir, et aujourd'hui je suis prédicateur dans mon église. Aujourd'hui Dieu, tout ce qu'il avait mis dans mon cœur avant, il l'a fait fructifier pour autre chose, pour sa gloire. Et je le remercie vraiment. En tout cas, si je peux encourager quelqu'un à travers cette vidéo, parce que c'est vraiment une grâce, je remercierai jamais assez le Seigneur et Oli Productions de me permettre de pouvoir être là devant vous et partager. Mais en tout cas, si je peux encourager quelqu'un, c'est ne reste pas sur ce qu'on t'apprend, ce qu'on te dit, fais tes propres recherches, base pas ta foi sur ce que tu vois, ce que tu entends, base ta foi sur ta relation avec Dieu, sur qui il est et qui peut être dans ta vie. Moi, j'ai fait mes recherches dans le spirituel, dans la théologie.
On peut se perdre, mais c'est où est ton cœur qui compte. Où est ton cœur? Est-ce que Dieu existe vraiment et qu'est-ce qu'il a comme plan pour ta vie? Qu'est-ce qu'il a comme plan pour ta famille? Et aujourd'hui, moi, mon histoire, peut-être qu'à tes yeux ou aux yeux de certaines personnes, elle se finit tragiquement. Mais moi, pour moi, elle est glorieuse parce que la gloire de Dieu, elle est là. Certes, c'est une situation qui n'est pas agréable à vivre. Mais quand on vit une situation qui n'est pas agréable, Dieu donne sa paix. Et sa paix, elle est réelle. Elle est réelle. Et sa paix a fait que on peut dépenser notre énergie dans des sentiments qui sont plus profonds. La compassion. Je préfère être en compassion que d'être triste à ce moment-là. Parce que je suis en compassion pour mes frères et sœurs qui vivent des situations communes, pour ma famille et pour tous les gens que je rencontre. Je reste dans la prière et j'essaie de partager un maximum d'amour. En tout cas, si mon témoignage a pu t'aider, a pu t'encourager, j'en suis très heureux. Essaye de ne pas avoir un cœur dur comme la pierre comme je l'ai eu. Parce que j'ai pas pu tout vous raconter, mais le Seigneur il m'avait beaucoup parlé à travers beaucoup de personnes. J'avais une sœur qui m'avait appelé, qui m'avait raconté un rêve où je donnais sa signification du rêve, c'était que je devenais chrétien. Et à ce moment-là, j'étais musulman, je lui ai dit merci, bonne soirée. Ça m'intéressait vraiment pas, et elle m'a juste dit prie sincèrement, demande à Dieu sincèrement et il se révélera à toi. Et c'est ce que je faisais déjà, c'est ce que j'ai fait pendant 5 mois. Et ce qui compte vraiment, c'est peu importe la durée de votre épreuve, peu importe la durée de vos temps de prière, c'est de le faire avec un cœur sincère. Faites vos recherches avec un cœur sincère, donc soit théologique, spirituel, dans la prière, dans vos demandes. Et je vous invite vraiment à bâtir votre foi entre vous et Dieu. Pas entre vous et on m'a dit que. En tout cas, soyez bénis, c'était Ilyes, c'était mon histoire, c'était mon témoignage. Au revoir.